Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires qui m'intéressent pour le mois de mars. Et je vais commencer sans plus tarder puisqu'il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent au mois de mars. Du côté des grands formats, il n'y en a pas spécialement plus que d'habitude, mais par contre côté poche, c'est un peu l'explosion. Il y a énormément de sorties poche qui m'intéressent ou que j'ai trouvé intéressantes parce que ce sont des livres que j'ai déjà lus et que du coup je peux vous recommander. Mais voilà, du coup je vais démarrer sans plus tarder. Et je vais démarrer avec une sortie en date du 4 mars. C'est une sortie que j'avais vue au départ pour fin février, donc je vous l'avais déjà présentée dans la précédente vidéo. Mais du coup, donc c'est bien la date définitive, le 4 mars. Sortira Va où le vent te berce par Sophie Thalmann aux éditions Albin Michel. Et du coup c'est un roman dans lequel à nouveau on est dans un contexte médical puisque Sophie Thalmann est neurologue et du coup elle aime bien écrire dans cet environnement là. Et en l'occurrence on va découvrir un homme, c'est ça, un jeune homme qui devient bénévole pour une association dans un hôpital et qui du coup va devenir berceur de bébé et qui va rencontrer une jeune médecin qui se retrouve enceinte et qui va devoir en fait élever et mettre au monde seul son enfant. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympa, puis je fais confiance à Sophie Thalmann pour nous faire une histoire qui sera bien entraînante. Ensuite en date du 5, nous avons tout d'abord la sortie du roman La chasse fantôme par Hermine Lefebvre. Il sort donc chez Scrinéo et comme vous le savez je suis partenaire de Scrinéo donc je l'ai déjà reçu. C'est un roman dans lequel il y a une histoire qui s'est passée il y a 400 ans avec des chasses fantômes et ces chasseurs sont apparemment dotés d'une certaine magie, sauf qu'il s'est passé quelque chose et qu'un soir il y a une explosion qui va se produire et qu'un des jeunes médecins les plus prometteurs va se retrouver paraplégique et son père va sombrer dans le coma et nous après on va suivre ce qui se passe plusieurs années plus tard, un an plus tard je crois, un an plus tard. Du coup voilà, c'est un roman qui avait l'air vraiment intriguant et je suis très curieuse de le découvrir. C'est un roman qui apparemment mêle un peu des mythologies nordiques, donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus mais je suis curieuse de le découvrir. Ensuite, en date du 5 toujours, nous avons la sortie du roman Le secret des Nagas par Amish. C'est aux éditions Fleuve, donc dans leur collection Outre Fleuve puisque c'est de la fantasy. Et ce roman, c'est pas du tout marqué sur la couverture, je sais pas si c'est marqué au dos ou sur la tranche, mais enfin au dos ou sur la quatrième. Mais en fait, ce roman est la suite du roman Les Immortels de Meloua, donc je vous déconseille de le lire tel quel. Donc c'est le second tome de la série, c'est le second tome de la trilogie de Shiva. C'est comme ça que s'appelle la série et du coup c'est de la fantasy qui plonge en fait aux origines du dieu Shiva, qui le montre depuis quand il était juste un simple mortel à comment est-ce qu'il est devenu dieu. Et du coup donc voilà, c'est complètement ancré dans la mythologie indienne avec des histoires de peuples qui migrent, etc. Le premier tome était vraiment chouette, il est sorti il y a plusieurs années maintenant et c'est vrai que j'avais pas du tout de nouvelles de ce second tome donc je me demandais un peu s'il allait finalement sortir. Et j'ai découvert que oui, il arrive. Donc voilà, du coup Le secret des Nagas, c'est le second volume et il sort le 5. Toujours en date du 5, nous avons une sortie chez Gallimard Jeunesse et si vous avez vu mes dernières vidéos, ça ne vous étonnera pas beaucoup que j'attende cette sortie puisqu'il s'agit de la sortie de Hôtel Castellana par Ruta Sepetys dont j'ai lu très récemment le roman Le sel de nos larmes et du coup voilà, donc c'est le nouveau roman de Ruta Sepetys. À nouveau elle nous plonge dans un contexte historique avec à nouveau des destins croisés et en l'occurrence ça va se passer dans l'Espagne de Franco et on va suivre apparemment deux personnages, en tout cas la quatrième de couverture parle de deux personnages, il y en aura peut-être plus. Il parle notamment d'un photographe et d'une jeune femme qu'il va rencontrer dans l'hôtel Castellana et qui semble assez mystérieuse. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ça et c'est pas forcément un roman sur lequel je vais me jeter, même si c'est vrai que le contexte m'intéresse vraiment et qu'en plus ça change un peu de ce qu'a fait Ruta Sepetys d'habitude. Voilà, je suis très curieuse de voir ça. Ensuite, en date du 12, nous avons la sortie de Eleanor N. Gray par Brittany Seccheri. Brittany Seccheri, vous le savez peut-être, c'est une autrice de romance que pour ma part j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé sa série Elements, enfin pour ma part j'ai surtout aimé les deux premiers tomes en fait. Les tomes 3 et 4 m'ont bien plu aussi mais beaucoup moins que les deux premiers. En revanche, j'ai acheté son roman Behind the Bars, qui est le dernier qui est sorti en français, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, du coup, je ne vais pas me ruer tout de suite sur ce nouveau titre. Je vais d'abord lire Behind the Bars que j'ai déjà. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire de Eleanor and Gray, c'est l'histoire de deux personnes, donc Eleanor et Grayson, qui se sont rencontrés au lycée, qui étaient fous amoureux l'un de l'autre, sauf qu'ils ont dû être séparés
apparemment parce qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu tragique, et ils vont retomber l'un sur l'autre 10 ans plus tard. Donc voilà, ce pitch me parle plutôt bien. Ensuite, nous avons la sortie le 12 d'un autre roman que j'attends beaucoup. Il s'agit du roman Oh Happy Day par Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondou. Ça sort chez Fleuve et il s'agit de la suite du roman Et je danse aussi, qui était un roman épistolaire écrit par ces deux auteurs français que j'aime beaucoup individuellement comme ensemble en fait. Et du coup voilà, le premier c'était des échanges de lettres entre deux personnes qui finalement tissaient une relation. Et donc là on a la suite, apparemment c'est toujours sous le format épistolaire. Et je suis très curieuse de le découvrir. Ensuite, en date du 17, nous avons le nouveau roman de Clarisse Sabar, à savoir La femme au manteau violet, qui sort chez Charleston. C'est un roman qui me tente vraiment bien. Celui-ci, à nouveau, comme assez souvent chez Clarisse Sabar, on est ici sur un roman qui mêle historique et contemporain et qui se passe entre 1926 à New York et 2018 en France, avec une jeune femme qui va vouloir replonger un petit peu dans les secrets de sa famille. Et notamment il y a une histoire donc avec une fameuse femme au manteau violet. J'en sais pas beaucoup plus, ça me tente vraiment bien. De manière générale, j'aime vraiment bien ce que fait Clarisse Sabar, et c'est vrai qu'en plus le pitch de ce roman là m'intéresse d'autant plus. Ensuite, nous avons en date du 18 un livre qui va sortir, je pense, au format semi-poche, étant donné que c'est chez J'ai lu, et il s'agit de l'intégrale de la série Les Ailes d'Émeraude par Alexiane de Lys. C'est une série que j'ai déjà entièrement lue en grand format, que j'avais vraiment bien appréciée. Je vous l'ai présentée plusieurs fois en vidéo, et du coup elle sort donc cette fois-ci en intégrale. Il s'agit d'une série fantastique dans laquelle une jeune femme, Cassiopée, va découvrir qu'elle a des ailes qui vont lui pousser un peu du jour au lendemain, et donc elle fait partie d'un groupe de personnes qui sont aussi dotées d'ailes, et donc elle va devoir les rejoindre, et ce groupe vit un peu en marge de notre société. Il va lui arriver pas mal de choses, et ouais, c'était vraiment une série très chouette, assez drôle dans l'écriture et très immersive. Ensuite, en date du 19, nous avons la sortie de Yardam par Aurélie Wallenstein. Donc on retourne chez Scrinéo. Yardam, c'est un roman dans lequel la folie est sexuellement transmissible, et on va suivre des événements qui se passent à Yardam, du coup dans une sorte de village, je crois, ou une ville, je sais pas exactement. En tout cas, tout ça va se passer à Yardam, et apparemment on va suivre un personnage qui, si j'ai bien compris, va essayer de corrompre un couple de jeunes médecins étrangers venus s'enfermer volontairement dans la cité pour trouver un remède. Ma foi, ça a l'air assez particulier et très intriguant. Ensuite, j'ai noté la sortie en date du 21 a priori du dernier tome de la série Forestelle par Aline Maurice. En l'occurrence, je m'excuse, la couverture définitive n'a pas encore été dévoilée, mais par contre l'illustratrice, donc Tiffs, a déjà dévoilé l'illustration de couverture, et donc après la couverture va s'axer du coup autour de cette illustration, et du coup ça va ressembler à ceci. J'ai vraiment bien apprécié les deux premiers tomes de la série Forestelle. J'ai trouvé ça très chouette. C'est une histoire de fantasy avec une jeune fille qui va se retrouver plongée dans le monde de Forestelle et qui y va en fait avec sa maman. Et en plus de ça, après on a également le point de vue d'un méchant. Donc c'était plutôt sympa, et puis ça change un petit peu des points de vue, le fait d'avoir aussi l'adolescente et sa mère. C'était vraiment sympa. J'aime vraiment bien les couleurs et tout ça de cette couverture. Après je trouve ça un petit peu étrange puisque sur les deux premiers on n'avait pas du tout de visage de personnage. Je crois que sur le deuxième il y avait un personnage mais il était de dos. Donc oui, du coup ça change un petit peu des autres couvertures, le fait d'avoir des personnages comme ça aussi en aussi gros plan. Mais par contre j'aime beaucoup sinon l'ambiance forêt autour, que je trouve très chouette et qui correspond très bien à l'univers. Donc voilà, et du coup celui-ci sera donc aux éditions Au Loup comme les deux premiers tomes, et devrait sortir le 21 mars pour Livre Paris. Et le dernier grand format que j'ai noté, il s'agit de la sortie du roman Les Jours Brûlants par Laurence Perrin. A priori c'est un bandeau qu'on pourra enlever, j'espère grandement, pour qu'on puisse avoir un peu plus l'image de couverture. Comme toujours avec les romans de Laurence Perrin, on est sur un roman qui se passe aux États-Unis. Ces romans se passent toujours soit aux États-Unis, soit en partie aux États-Unis. En l'occurrence, ça se passe en 1970 et on va suivre une femme qui est mère de famille et qui va se faire agresser. Et en fait, quand elle se fait agresser, ça provoque vraiment un déclic chez elle, et du coup, elle décide de tout plaquer pour changer complètement de vie et partir de cet endroit. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ça. J'aime vraiment bien ce que fait Laurence Perrin en général.
Donc ouais, je serais très contente de pouvoir le découvrir et celui-ci sort donc le 25 mars chez Calman Levy, en sachant que le même jour, enfin non, le lendemain a priori le 26, nous avons la sortie de son roman précédent qui s'appelle Ma chérie et qui sortira chez Pocket. C'est un roman que j'ai déjà lu, c'est pas mon préféré de l'autrice mais il était vraiment sympa. On va donc pouvoir passer aux très nombreux poches qui sortent. Je ne vais pas forcément m'éterniser beaucoup sur chacun d'entre eux. Le premier, il s'agit de Janet par Michel Fitoussi. Ça sort aux éditions du Livre de Poche et il sort le 4. C'est un roman que pour ma part j'avais lu en grand format. Et c'est marqué le roman vrai d'une américaine à Paris. En fait, Janet était une reporter, enfin une journaliste, puis ensuite qui est devenue reporter et notamment correspondante pendant la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, qui était journaliste et qui vivait en grande partie à Paris. Son histoire était très intéressante, d'autant plus qu'elle a fait énormément de choses dans sa vie et également qu'elle a rencontré beaucoup de personnes. Donc c'était vraiment un roman très, très intéressant. Ensuite, on a la sortie le 5 chez Pocket du roman Ceux qui voulaient voir la mer par Clarisse Sabar, donc son précédent roman. J'aime vraiment bien cette nouvelle couverture que je trouve très chouette. J'aimais bien l'ancienne aussi, mais j'aime bien aussi celle-là. Apparemment, ce roman-ci de Clarisse Sabar est pas complètement historique. Je crois qu'il est plutôt contemporain, mais avec peut-être un peu des souvenirs. Et il me semble qu'il y a une histoire avec des personnes âgées, si je dis pas de bêtises. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Ensuite, également le 5, nous avons toujours chez Pocket la sortie de Ciao Bella par Serena Giuliano. C'est un roman que j'ai vu passer pas mal à sa sortie et puis par la suite également en grand format. Il était au Cherche Midi. Je m'étais pas tournée dessus parce que je savais pas trop et puis en fait j'ai vu plein d'avis excellents dessus. Du coup je suis assez curieuse de le découvrir. Et apparemment c'est l'histoire d'une femme qui discute de ses peurs avec son psy et qui a une liste de peurs interminable. Et ça va lui permettre un peu de faire un point sur sa vie, etc. Au fur et à mesure et ça a l'air vraiment très chouette. Apparemment c'est un roman qui est assez frais et sympa et qui en même temps parle de choses qui sont pas forcément toujours évidentes, mais ouais, vu tous les très bons avis que j'ai vus dessus, je dois dire que je suis assez intriguée. Ensuite, toujours chez Pocket et toujours le 5, nous avons la sortie de Vox par Christina Dalcher. J'ai pas réussi à vous trouver la couverture poche, mais c'est à peu près la même chose qui est conservée. Hein. Celui-ci je l'ai déjà lu, je l'avais écouté en livre audio, c'est un roman qui est vraiment intéressant dans lequel les femmes se retrouvent limitées en termes de mots. C'est un roman qui est futuriste mais ça se passe pas dans très longtemps et du coup toutes les femmes sont limitées en termes de mots, elles ont des compteurs au poignet et si elles dépassent le nombre de mots, elles reçoivent des décharges plus ou moins fortes en fonction du nombre de mots qu'elles dépassent. Donc voilà, un univers très sympathique, sauf que nous le personnage qu'on suit, elle était auparavant chercheuse et en plus de ça chercheuse notamment sur l'aphasie, donc sur le langage. Et du coup elle est vraiment désespérée de la situation et d'autant plus pour sa fille qui n'a connu que ce système là, qui n'a jamais eu de parole libre. Elle se rend bien compte que sa fille du coup a beaucoup moins de vocabulaire que son fils et tout ça va être un petit peu amené à changer puisqu'on va l'appeler étant donné qu'une personne haut placée a besoin de son savoir. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Ensuite, toujours le 5, mais cette fois-ci chez Folio, on part dans la fantasy. Nous avons la sortie tout d'abord du premier tome de la série, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais en tout cas le premier tome qui s'appelle L'ours et le rossignol par Catherine Arden. C'est aux éditions Folio SF et j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de la part de Galéane. Apparemment c'est un roman de fantasy qui se mêle au conte russe et ça a l'air vraiment super chouette. Le troisième et dernier tome normalement devrait sortir prochainement en grand format et du coup voilà, on a le début de la sortie en poche. J'aime beaucoup la couverture, c'est à peu près la même que celle du grand format qu'ils ont gardée, ils l'ont un petit peu réagencée mais globalement c'est la même et je la trouve vraiment très chouette et du coup ouais, je pense que c'est un roman que je découvrirai à un moment. Le 5 également est toujours chez Folio SF, nous avons la sortie de Tekel par Léo Henry. Pour le coup celui-ci je l'ai vu passer absolument nulle part en grand format, mais j'étais intriguée par cette couverture puisqu'elle est d'Aurélien Polis, comme c'est le cas d'ailleurs de pas mal de couvertures de fantasy que je vous présente aujourd'hui. Ici on est sur une quête initiatique avec de la fantasy et apparemment un héritier d'un trône. Ça a l'air assez sympathique, j'attendrai peut-être de voir quelques retours dessus pour savoir si je me lance ou pas. Ensuite, nous avons toujours le 5, mais cette fois-ci chez Folio, pas SF. Nous avons la sortie du roman Un monde à portée de main par Maëlys de Kerangal. C'est un roman que j'avais lu à sa sortie en grand format. J'aime énormément le travail de Maëlys de Kerangal, notamment
pour son roman Réparer les vivants que je trouve absolument merveilleux. D'ailleurs Réparer les vivants s'offrira une nouvelle couverture le même jour. Et pour ce qui est d'un monde à portée de main, on suit une artiste qui travaille en fait beaucoup sur les décors, sur la reproduction du marbre, sur la reproduction du bois, etc. Qui est donc peintre et ça parle de tout ça et ça parle également un peu de l'histoire de la peinture, du rapport à l'art, etc. C'était vraiment intéressant. Après c'est pas mon préféré parce que c'est pas le thème qui m'intéresse le plus par rapport à Réparer les vivants. Ensuite, nous avons la sortie le 6, cette fois chez 10-18, d'un autre roman que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de I Am par Maggie O'Farrell. C'est aux éditions 10-18 et c'est un roman extrêmement original. C'est un roman comme vous en avez probablement pas lu en fait. Dans ce roman, Maggie O'Farrell raconte des choses qui lui sont vraiment arrivées. Et plus particulièrement, elle va raconter en fait les 12 fois, je crois, où elle est passée à côté de la mort. Et en fait, voilà, elle va tisser une sorte de biographie de sa vie, mais uniquement basée sur les moments où elle a failli mourir, sur les moments très marquants de sa vie, étant donné qu'elle a eu notamment des maladies, des accidents graves, etc. Et du coup, elle va parler de tout ça, et en parlant de tout ça, ça parle de son rapport à la vie, de son rapport à la mort, de son rapport également à la famille, aux proches. Et voilà, c'était un roman vraiment assez particulier, à la narration assez particulière, mais que j'avais trouvé vraiment très intéressant. Ça l'a pas forcément fait avec tout le monde de ce que j'ai vu, mais je vous invite à le découvrir. Ensuite, le 11, on a la sortie d'un roman en poche que pour ma part j'ai acheté en grand format et que je n'ai toujours pas lu. Bon, c'est pas nouveau, mais pour le coup ça va, je le prends bien parce que je préfère vraiment la couverture en grand format. Il s'agit de la sortie du premier tome de Can-Am par Paul Béorn. Le premier tome s'appelle Les Deux Visages et ça sort chez Brajlon en poche. Et donc il sort avec cette couverture-ci, et vous le connaissez peut-être avec cette couverture en grand format, qui est celle que j'ai pour ma part et que je trouve super canon. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me lance, mais comme c'est un roman chez Brajlon, les romans chez Brajlon sont toujours assez imposants, et en plus celui-ci est assez long, donc voilà, c'est pas forcément le roman le plus facile à sortir, mais il faudrait que je le sorte, c'est quand même un roman qui me fait super envie. Je saurais pas vous dire là maintenant de quoi ça parle, c'est de la fantasy. Ensuite, nous avons la sortie chez Pocket le 12, de Rouille par Floriane Soulas. Celui-ci je l'ai déjà lu, je l'avais lu à sa sortie. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, c'est le premier roman de Floriane Soulas, même si pour ma part j'ai préféré son second Les Noces de la Renarde, mais j'avais vraiment bien apprécié celui-ci aussi. On est sur un roman steampunk qui se passe à Paris avec notre personnage principal s'appelle Violente, c'est une prostituée et elle connaît absolument rien en fait, elle est amnésique, elle se souvient pas du tout de son passé. Et elle va essayer de comprendre un petit peu d'où elle vient, et en parallèle de ça on a la rouille qui est une sorte de drogue, je crois me souvenir, qui ravage les gens et qui fait beaucoup de morts, surtout dans les quartiers un peu insalubres, etc. Et du coup dans le milieu dans lequel évolue Violente. C'était vraiment sympa, c'était un roman très prenant. Et le 12 également, toujours chez Pocket, et toujours une sortie poche qui était initialement chez Scrineo. Il s'agit de la sortie du Dieu Oiseau par Aurélie Wellenstein. Celui-ci, je l'avais lu aussi puisqu'il était aussi finaliste du PLIB l'année dernière, comme c'était le cas d'ailleurs de Rouille. Et ici on est sur un roman de fantasy assez sombre, assez glauque et sanglant. Dans lequel on a en fait ça se passe dans un monde dans lequel à chaque fois il y a je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas des chasses, mais en tout cas à chaque fois, un certain nombre d'années, il y a un événement qui se passe et chaque tribu peut envoyer ses champions, et le champion qui gagne, eh bien fait gagner sa tribu entière, et du coup sa tribu gagne le droit d'asservir complètement les autres, et y compris s'ils le souhaitent de bouffer les autres. Voilà, c'était super glauque, et du coup pour gagner il y a toute une série d'épreuves à faire, dans lesquelles évidemment on a le droit de tuer qui on veut, et de la manière la plus glauque possible de préférence. Donc voilà, c'était un roman assez dark, mais qui se lisait bien, qui était assez prenant. Ensuite, toujours le 12 et toujours chez Pocket. Décidément, il y a énormément de sorties chez Pocket. Au mois de mars, nous avons la sortie cette fois-ci de Surface par Olivier Norek. Celui-ci aussi, je l'ai déjà lu. C'est pas mon préféré d'Olivier Norek, je le préfère largement entre
Entre deux mondes, qui était son précédent, qui est absolument génial. Pour ce qui est de Surface, on suit l'histoire d'une femme qui travaille dans la police, je ne sais plus exactement à quel grade, elle avait un bon grade en tout cas. Elle travaillait à Paris et il lui est arrivé au cours d'une de ses interventions, elle s'est pris une balle, elle s'est retrouvée assez défigurée et pour se débarrasser un peu d'elle puisqu'elle est devenue un petit peu gênante, sous couvert du fait qu'elle doit aller se reconstruire, etc., on l'envoie gentiment dans une petite bourgade complètement paumée, dans laquelle il ne se passe absolument rien, et dans laquelle la dernière affaire de meurtre remonte à il y a plusieurs décennies. Du coup, elle s'ennuie quand même pas mal, sauf qu'elle va découvrir qu'il y a des choses qui sont cachées sous la surface, et elle va faire remonter du coup pas mal d'anciennes affaires qui concernent encore certaines personnes du village, et notamment certaines personnes assez haut placées du village, et pour tout ça, elle va s'allier avec notamment un policier assez jeune du coin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un roman qui m'avait vraiment bien plu, c'est pas mon préféré d'Olivier Norek, mais c'est un roman qui m'avait bien plu. Toujours le 12 et toujours chez Pocket, nous avons la sortie d'un recueil de nouvelles par Tatiana Dronay. C'est un recueil qui s'appelle L'envers du décor et autres nouvelles. Il sort donc le 12 et j'ai pas réussi à vous trouver sa couverture en grand format, mais il sort en même temps en format audio et globalement c'est avec la même couverture, c'est juste pas agencé de la même manière puisque c'est pas le même format, mais globalement la couverture va ressembler à ça. Et d'ailleurs, nous avons également au mois de mars la sortie du nouveau grand format de Tatiana Dronay qui s'appelle Les femmes de l'ombre et qui est un roman qui est une biographie un peu romancée, je pense, comme elle l'avait fait pour Manderley Forever. J'avais bien aimé Manderley Forever, mais c'est pas forcément le type de roman que je préfère chez Tatiana Dronay, donc voilà, je l'emprunterai plutôt en médiathèque s'il est disponible. On reste chez Pocket, c'est la dernière sortie Pocket du mois de mars. Nous avons la sortie du roman L'expérience de la pluie par Clélie Avitt. Celui-ci pour le coup je ne l'ai pas lu, c'est un roman qui parle notamment d'autisme avec la relation je crois entre une mère et son enfant autiste si je dis pas de bêtises. Ça avait l'air vraiment très chouette, il était sorti chez Plon, il m'intéressait beaucoup à sa sortie en grand format. Je m'étais pas tournée dessus et finalement du coup comme il sort en poche, ce sera l'occasion, celui-ci sort donc le 19. Et pour terminer du côté des poches, cette fois-ci au livre de poche le 25, nous avons la sortie du roman La vraie vie par Adeline Dieudonné. Ils reprennent la même couverture que le grand format. C'est un roman que j'avais vraiment bien apprécié, je l'avais lu pour ma part en livre audio et d'ailleurs la lecture audio était super bonne. Elle était faite par Adeline Dieudonné elle-même et c'était vraiment super réussi. C'est un roman assez étrange, un petit peu glauque, dans lequel on suit l'histoire d'une petite fille qui est également je crois la narratrice du roman et cette petite fille en fait a vu un événement assez étrange et traumatisant se passer devant ses yeux et depuis cet événement auquel elle a assisté avec son petit frère a complètement changé, il n'est plus du tout le même et elle se dit qu'elle doit tout faire pour réparer ce qui s'est passé et comme c'est une enfant elle croit énormément à tout ce qui est un peu magique et elle se dit qu'elle doit absolument faire certaines choses pour que tout change, sauf que bah, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant de voir également comment un enfant perçoit tout ce qui se passe autour de lui. Et pour terminer, j'ai donc 3 sorties graphiques à vous proposer. Tout d'abord, la sortie du tome 7 du comics de Wicked plus de Divine. Si vous me suivez, vous savez que c'est un comics que j'adore. Ce tome 7 s'appellera donc Postérité et ça sort chez Glénat Comics. Apparemment, c'est un 3e arc qui débute ici puisque les 4 premiers tomes forment un arc. Les tomes 6 et 7, non 5 et 6 s'appellent respectivement Phase Impériale partie 1 et Phase Impériale partie 2 et donc là on repart encore sur un autre arc. Pour ma part je me suis arrêtée au tome 4, du coup j'ai pas encore changé d'arc. Et pour ce qui est de l'histoire de The Wicked plus The Divine, l'histoire c'est qu'en fait tous les 90 ans il y a des dieux qui se réincarnent dans 12 jeunes adolescents. Et ces jeunes adolescents sont vraiment des superstars, mais vraiment des superstars, sauf qu'ils ne vivent que 2 ans. Et du coup, voilà, ils connaissent une ascension fulgurante, ils deviennent complètement adulés par tout le monde, il y a un esprit de fan qui est complètement démesuré autour d'eux. Ils ont des pouvoirs également, sauf que tout ça est très éphémère. Et du coup, voilà de quoi ça parle. Pour ma part, c'est vraiment un comics que j'aime beaucoup, c'est très coloré, c'est assez particulier, c'est un peu déjanté, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc il sort donc le 4. Ensuite nous avons la sortie le 18 chez Hachette du tome 2 de Heartstopper par Alice Oseman. Ce tome 2 s'appelle Un secret et j'avais vraiment bien apprécié le tome 1 que j'avais trouvé tout mignon et ça se lisait super bien. Donc voilà, du coup je suis très curieuse de découvrir ce tome 2. Et
pour terminer, j'ai noté une bande dessinée. C'est une bande dessinée que j'ai pas du tout vu passer pour l'instant. Je suis tombée dessus vraiment sur Amazon par hasard quand je faisais mes recherches pour la vidéo. Et il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle Les Sœurs Grémillet et c'est le premier tome qui s'appelle Le rêve de Sarah. C'est par Di Gregorio et Barbucci, ça sortit depuis le 27. Je pense du coup que c'est une bande dessinée traduite de l'italien, mais je me trompe peut-être. Et je sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que ça parle de sœurs et d'un monde assez onirique, sauf qu'il y a certaines planches qui étaient sur internet et franchement les planches que j'ai vues me donnent super envie, puisque voilà ce que j'ai vu. Donc globalement on est sur des tons assez bleus, un trait de dessin que je trouve vraiment chouette et des bulles qui ne sont pas toutes carrées, qui sont un petit peu déconstruites, donc ça me plaît vraiment bien. Du coup je suis très curieuse de voir ça. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long, mais il y avait vraiment énormément de sorties, et notamment beaucoup de sorties poche, et comme il y en a beaucoup que j'avais déjà lu, j'avais quand même envie de vous en parler, étant donné que ce sont des romans que j'ai aimés et que j'ai envie de vous recommander, et d'autant plus maintenant qu'ils sont en poche à plus petit prix. Donc voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, pour ma part je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!